Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble 3 exercices sur la puissance électrique en utilisant la formule P est égal à U fois I. Commençons par le premier exercice dont voici l'énoncé. Une prise de courant a à ses bornes une tension électrique égale à 230 volts, c'est ce qu'on appelle la tension du secteur. Et cette prise peut supporter une intensité du courant électrique égale à 16 ampères au maximum. Voici la question, on nous demande de calculer la puissance électrique maximale supportée par cette prise. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Commençons donc par une phrase d'introduction. On cherche la puissance électrique maximale supportée par cette prise. Pour cela, on va utiliser la formule vue en cours qui relie la puissance électrique d'un appareil à la tension électrique à ses bornes et à l'intensité du courant électrique qui le traverse. P est égal à U fois I. Pour rappel, P s'exprime en watts, U s'exprime en volts et I s'exprime en ampères. D'après l'énoncé, U, la tension électrique aux bornes de la prise de courant, est égale à 230 volts. I est quant à elle égale à 16 ampères puisqu'il est noté que la prise de courant peut supporter une intensité du courant électrique égale à 16 ampères. Aucune conversion n'est ici nécessaire, on peut donc directement effectuer le calcul et en déduire que P est donc égal à 230 fois 16, ce qui est égal à 3680 watts. La phrase de conclusion est donc la suivante, la puissance électrique maximale supportée par la prise est donc égale à 3680 watts. Passons maintenant à l'exercice numéro 2 dont voici l'énoncé. Dans les nouvelles rames de certains RER, on peut trouver des prises pour recharger les portables dont voici la fiche signalétique. La question est la suivante, en utilisant cette fiche signalétique, il faut déterminer, calculer l'intensité maximale du courant électrique pouvant traverser cette prise. N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Commençons par une phrase d'introduction. On cherche l'intensité maximale du courant électrique pouvant traverser cette prise. On va donc utiliser la formule du cours P est égal à U fois I qu'il va falloir modifier étant donné que l'on cherche I. On a donc I qui est égal à P divisé par U. Si vous avez un doute sur la manière avec laquelle la formule a été modifiée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Pour rappel, I s'exprime en ampères, P en watts et U en volts. Observons maintenant la fiche signalétique sur laquelle apparaissent la tension électrique mais aussi la puissance électrique de cette prise. On en déduit que P est égal à 12 watts et que U est égal à 5 volts. On peut effectuer maintenant directement le calcul puisqu'aucune conversion d'unité n'est nécessaire. I est égal à 12 divisé par 5, ce qui est égal à 2,4 ampères. On termine cet exercice par une phrase de conclusion. L'intensité maximale du courant électrique pouvant traverser cette prise est donc égale à 2,4 ampères. Intéressons-nous maintenant au dernier exercice de cette vidéo, l'exercice 3, dont voici l'énoncé. On considère un radiateur électrique dont la puissance électrique est égale à 3,5 kW et traversé par un courant électrique dont l'intensité est égale à 16 000 mA. La question est la suivante, on nous demande de calculer la tension électrique à laquelle est soumis le radiateur électrique en arrondissant le résultat à l'unité. N'hésitez pas là encore à mettre pause, à réaliser vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Commençons par la phrase d'introduction. On cherche la tension électrique à laquelle est soumis le radiateur électrique. On va là encore utiliser la formule du cours P est égal à U fois I qu'il va falloir modifier étant donné que l'on cherche U. On a donc U qui est égal à P divisé par I. Pour rappel, U est exprimé en volts, P en watts et I en ampères. Dans l'énoncé, la puissance électrique de notre radiateur est précisée, elle est égale à 3,5 kW. Sauf qu'il va être nécessaire ici d'effectuer une conversion puisque la puissance électrique doit être exprimée en watts. On va donc utiliser ce tableau de conversion avec les multiples et les sous-multiples du watt. Le chiffre des unités est le 3. Il sera donc placé dans la colonne de l'unité initiale, le kilowatt. On placera ensuite le 5 juste à droite dans la colonne des hectowatts et la virgule entre le 3 et le 5.
On souhaite convertir la puissance électrique en watts. On va donc ajouter 2 zéros pour atteindre la colonne des watts et ne pas oublier de décaler la virgule qui sera finalement inutile jusqu'à la colonne des watts. On en déduit donc que 3,5 kW est égal à 3500 watts. Intéressons-nous maintenant à l'intensité du courant électrique qui traverse notre radiateur électrique. Elle est là aussi précisée dans l'énoncé et est égale à 16 000 mA. Sauf que voilà, on l'a dit précédemment, pour utiliser la formule, il faut que l'intensité du courant électrique soit exprimée en ampères. Il va donc être nécessaire d'effectuer une conversion. On va donc utiliser ce tableau dans lequel apparaissent les multiples et les sous-multiples de l'ampère. Le chiffre des unités est le 0 situé tout à droite du nombre 16 000. On va donc le placer dans la colonne de l'unité initiale, à savoir le milliampère. Les autres chiffres seront placés dans les colonnes directement à gauche de la colonne des milliampères. On souhaite convertir I en ampères. Il va donc falloir placer une virgule dans la colonne des ampères. Les 3 zéros à droite de la virgule et la virgule n'étant pas utiles, on peut les enlever. I est donc égal à 16 ampères. On peut désormais effectuer notre calcul. U est égal à 3500 divisé par 16, ce qui nous donne à la calculatrice 218,75 volts. Attention à ne pas oublier l'unité du résultat. Sauf que voilà, il est bien précisé dans la question que le résultat devra être arrondi à l'unité. L'arrondi à l'unité de 218,75 volts est environ égal à 219 volts. On n'oublie pas la phrase réponse, la tension électrique à laquelle est soumis le radiateur électrique est environ égale à 219 volts. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire et que les exercices ont été réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.